Bonjour à tous. Pour moi, l'utilité du CITC se mesure d'abord au nombre de membres. Alors que vous étiez 89 en 2013, vous êtes en 2014 96, dont 72 entreprises. Je vous laisse découvrir le bilan 2014 du CITC, avec notamment la version 3 de la Smart Home, des projets comme Smart Fabric ou encore l'initiative Lily French Tech. En 2014, le CITC, c'est 96 adhérents, plus de 3000 personnes sensibilisées, au travers de 3 démonstrateurs et de 6 expérimentations, c'est 25 actions de sensibilisation des publics sur salon, 31 conférences expertes et 5 études de veille publiées, un Fab Lab, 61 personnes formées, un concours du meilleur objet connecté et 49 accompagnements techniques d'entreprise. La Smart Home by CITC est un démonstrateur à l'échelle 1 de maisons intelligentes connectées. Elle place l'Internet des objets au cœur de l'habitat dans le but d'accompagner l'utilisateur. La Smart Home traite des besoins essentiels comme le bien vivre, le lien social, la gestion responsable de l'énergie, l'autonomie, l'accessibilité et la maîtrise du budget. Aujourd'hui, le CITC vous accueille dans sa 3e version pour vous laisser découvrir l'univers connecté de la maison de demain. La Smart Home est bien plus qu'une maison. Elle est aussi une mise en valeur des compétences de nos partenaires. SRCM, Eurequip, Dixon, Stami, Cruiser Agencement, Pangé Design et de nombreux partenaires technologiques. Olivier Trizac, je suis gérant de la société SRCM, qui est une entreprise de menuiserie et d'agencement qui est basée à Cambrai. Notre activité concerne tout ce qui tourne autour du bois et de la menuiserie intérieure, et également au sens large, l'agencement avec du cloisonnement et du faux plafond. L'entreprise existe depuis une trentaine d'années. On l'a développée sur le savoir-faire de l'agencement, en investissement notamment beaucoup sur l'outillage et les commandes numériques dans notre atelier. Ce qui m'a plu, c'est la capacité, déjà l'énergie qui se dégageait de ce groupe de personnes travaillant sur un seul et même projet, qui est notamment les nouvelles technologies, tout ce qui est sans contact. Et j'y ai vu la capacité qu'il y avait à valoriser nos meubles et notre savoir-faire en mettant un peu d'intelligence et de connexion dans tout ce qui peut être inerte en termes de mobilier, etc. Et il y a déjà un moment, par le biais de nos clients, qu'on sentait cette demande et qu'il y avait matière à faire quelque chose. Et ça, il y avait l'impulsion au niveau du CITC pour nous permettre d'accéder à ces nouveaux marchés potentiels. Je suis Jean-Marc Charlemagne, directeur de l'eau aux eaux du Nord, représentant du groupe Lyonnaise des Eaux, qui est un opérateur important en France dans la gestion des services d'eau et d'assainissement et qui voit dans les évolutions de technologies, et notamment les technologies sans contact, l'avenir du service des eaux. Nous sommes engagés depuis maintenant plus de 2 ans dans un partenariat technologique avec le CITC. Nous sommes même administrateurs du CITC. Et bien évidemment, nous soutenons le projet de la Smart Home qui, pour nous, représente à la fois une vitrine et un démonstrateur de ce qu'il est possible de faire en matière de technologie sans contact, et notamment sur les réseaux d'eau. Une de nos réalisations communes est d'ailleurs présentée dans cette Smart Home. La Smart Fabric by CITC est une plateforme industrielle grandeur nature où sont présentées les dernières innovations de l'usine de demain. Ce sont des solutions de robotique collaborative ou cobotique améliorant les performances du site, le confort et la sécurité de l'opérateur. Le démonstrateur Smart Fabric by CITC est le lien entre les solutions de recherche développées dans les laboratoires de la région et le monde industriel. Ubisense est un leader mondial de solutions de localisation intelligente. Nous accompagnons les entreprises dans la transformation de leurs usines et les aidons à prendre le virage de l'usine connectée. Depuis 15 ans, Ubisense développe une solution de géolocalisation très précise basée sur la technologie UWB. Nous pensons, comme le CITC, que les entreprises doivent investir dans des solutions innovantes pour automatiser les échanges de données de production. Avec la Smart Fabric, le CITC donne l'opportunité aux industriels de découvrir des usages et des applications très concrètes. Mohamed Damac, président de la société Geomnia. Donc, Geomnia est une jeune entreprise qui a été créée en 2009 par moi-même et mon associé, M. Kamoun, et spécialisée dans le développement de solutions de mesure tridimensionnelles et de robotique
destiné principalement à contrôler des produits, des pièces mécaniques intégrées directement sur une ligne de production. L'activité de Geomnia s'articule autour de deux grands axes. Il y a un axe qui est logiciel, donc le développement des solutions de traitement des mesures, et un axe qui est plutôt mécanique et ingénierie. Geomnia, depuis sa création, a essayé de s'inscrire dans l'écosystème régional en montant des partenariats, que ce soit avec des laboratoires universitaires ou avec des organismes tels que le CITC, le Centre d'innovation des technologies sans contact. Donc avec les arts et métiers et le CITC, Geomnia a essayé de mutualiser un certain nombre de moyens et a développé un co-investissement pour l'achat d'un appareil de mesure tridimensionnelle qui est le tracker laser. Donc depuis sa création, Geomnia a participé activement au développement d'une plateforme régionale Smart Fabric qui a été installée au sein de l'école des arts et métiers. Cette plateforme sert aujourd'hui d'une part comme démonstrateur grandeur réelle pour des industriels régionaux, et comme elle sert aussi comme support pédagogique et support pour la recherche. Le Connected Innovation Store vous permet de découvrir comment les technologies sans contact vont révolutionner le commerce de demain. Ce démonstrateur reproduit un parcours client qui dévoile une innovation à chaque étape. De l'entrepôt au magasin, le Connected Innovation Store met en lumière l'usage des technologies sans contact et la valeur ajoutée pour le client et le commerçant. L'année 2014 a été une année d'engagement. Une année d'engagement auprès du territoire avec la construction de la French Tech. Une année d'engagement avec les acteurs académiques et de la recherche au travers du lancement du premier concours du meilleur objet connecté à destination de l'ensemble des étudiants. Mais également au travers de la mise en œuvre des travaux de la chaire industrielle, au travers des projets de recherche menés conjointement avec l'IRSICA et l'IEMN. Mais c'est également une année d'engagement auprès de vous, auprès des porteurs de projets, des startups au quotidien qui nous rejoignent de plus en plus nombreux, et également des grandes entreprises que nous accompagnons tout au long de l'année et tout au long des années. Je vous invite donc à découvrir quelques exemples de cette année 2014 et des projets que nous avons accompagnés. Donc notre projet s'appelle Tacticone 3 et il consiste en un bracelet connecté à une application smartphone qui va vibrer de manière différente en fonction du type de notification et de l'émetteur que vous allez sélectionner sur l'application. Nous sommes 7 étudiants de l'école centrale de Lille à travailler sur le projet Tacticone 3 en partenariat avec l'IEMN qui est l'Institut d'électronique et de micro et nanotechnologie. Donc depuis le concours en MOOC qui était en novembre 2014, le fait qu'on ait gagné aussi nous a boosté parce qu'on a vraiment compris que les gens croyaient en notre projet. Et notre projet a avancé à grande allure et c'est comme ça qu'on a pu produire un prototype de bracelet. Aujourd'hui, on est seulement au stade de prototype et on a de nombreuses entreprises et industriels intéressés par ce projet. Donc c'est très prometteur puisqu'ils souhaiteraient l'intégrer dans des projets de leur entreprise ou leur société et notamment d'implémenter de nouvelles fonctionnalités pour aller encore plus loin. Julien Patin, Engie, je suis adjoint au directeur délégué sur la zone Manche-Mer du Nord. Engie, c'est anciennement GDF Suez, un acteur de la transition énergétique et aujourd'hui un acteur de l'innovation. Depuis 2012, voire même 2011, on a mené un certain nombre d'actions puisqu'on travaille depuis plusieurs années avec le CITC sur des sujets très concrets, avec nos filiales notamment Cofeli, Neo ou même les filiales liées à l'énergie comme Ecometering. On a depuis 2013 lancé un certain nombre de projets. J'entends par là un appel à projet sur la Smart City et plus précisément l'écoquartier Saint-Sauveur avec le CITC, la SPL Euralille et Euratechnologie. On a aussi travaillé sur des sujets de fond, sur des veilles, puisque le CITC nous apporte beaucoup d'expertise sur de la veille technologique et des sujets de fond tels que la santé. C'est un relais de croissance aussi pour notre groupe lorsqu'on parle de Silver Economy et de Home Confort. Le CITC nous permet
d'aller chercher des startups, d'identifier des acteurs, des pépites du territoire pour pouvoir les remonter sur nos sujets. Sur l'incubation, l'expertise du CITC mêlée à la capacité d'accueil de Ratechnologie et son suivi pour des incubateurs, c'est rêvé pour nos salariés. On souhaite le concrétiser au travers d'un partenariat que l'on va signer prochainement avec le CITC Ratechnologie. Tout ce que l'on peut faire tout au long de l'année avec le CITC en matière d'animation, de partenariat et d'événements autour de l'innovation et de ce que l'on souhaite valoriser. Et là encore, on a plein de sujets, que ce soit la Smart Home, que ce soit des conférences, les Nord IT Days auxquels participe le CITC avec qui on a été partenaire, mais aussi plus globalement la French Tech avec qui on a travaillé en étroite collaboration avec le CITC Ratechnologie. On est également d'ailleurs partenaire de la Smart Home du CITC qui est pour nous un vrai démonstrateur très concret qui nous permet d'une part de travailler avec des startups mais aussi de mettre en œuvre des technologies que l'on souhaite tester in vivo dans des sites réels et donc la Smart Home du CITC en est un exemple rêvé. Je m'appelle Régis Servant. Mon projet est une application qui raconte le paysage et les richesses qui s'y trouvent. Donc c'est un audio guide pour la voiture normalement et avec des séquences audio qui se déclenchent automatiquement quand on arrive à proximité d'un point d'intérêt. Grâce au CITC, j'ai pu trouver au moins les contacts, me rassurer sur le projet et la possibilité de trouver les compétences qui manquaient. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pour monter un projet, même ambitieux, même compliqué technologiquement, grâce à le CITC, mais surtout tous les services que j'ai pu trouver grâce au CITC, j'ai pu voir tout ce qui me manquait. Bonjour, Younes Lemravet, fondateur de la société EverySense. Nous, on propose une solution qui permet de faire de la géolocalisation et de la traçabilité des biens mobiles des entreprises, notamment les caisses palettes par exemple dans le monde de la logistique. J'ai fini ma thèse en 2012 et je voulais créer une entreprise. J'ai rencontré Shakib Garbi, directeur général du CITC dans le salon créé, qui m'a orienté vers Ratechnologie et depuis j'ai intégré l'incubateur et j'ai été accompagné par le CITC pour faire les premiers prototypes de notre solution. J'ai apprécié vraiment ma collaboration avec le CITC parce qu'ils m'ont aidé d'abord à réaliser les premiers prototypes pour faire nos tests chez les premiers prospects, mais aussi sur des technologies qu'on ne connaissait pas. Donc moi je viens du monde de l'informatique et là en fait c'était le monde du hardware, le monde des capteurs et donc ça nous a permis très vite de sortir notre premier MVP, produit minimum viable, qu'on a déployé chez les clients. Bonjour, Ludovic Langval, directeur de la mission développement du numérique en environnement éducatif du pôle éducation jeunesse du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais. Direction qui porte notamment le projet Terril, qui est un projet de recherche et développement en partenariat avec la SPL Ratechnologie et plus particulièrement IBM et le CITC, accompagné par deux startups, Ephigénie et Stéréographe. Alors, le partenariat avec le CITC dans le cadre du PRD2 concernait notamment l'installation et le suréquipement du lycée Baggio, qui fait quand même 42 000 m² construits, de capteurs, de compteurs et en lien avec les centrales de traitement de l'air notamment et la qualité. Le CITC était le partenaire idéal pour monter notamment le marché d'appel d'offres et écrire le cahier des charges. Alors aujourd'hui, pour l'éducation jeunesse, va avoir besoin du CITC comme partenaire incontournable, encore une fois sur un nouveau dossier. Nous lançons dans l'ensemble des lycées du Nord-Pas-de-Calais un réseau de Fab Lab spécifique destiné à faire du prototypage, mais aussi à gérer le lien avec le monde économique. Là encore, le CITC sera l'un de nos partenaires incontournables, à la fois pour la formation des futurs Fab Managers, mais pour aider au lancement et au partage de ce réseau de Fab Lab. Bonjour, je suis Nathalie Roland, professeure à Polytech Lille et directrice de l'IRSICA, Institut de recherche sur les composants logiciels et matériels pour l'information et la communication avancée. Au sein de cet institut, nous développons des projets interdisciplinaires concernant les objets intelligents et ou connectés, les réseaux de capteurs autonomes, l'Internet des objets, mais aussi l'interface homme-machine au travers d'interactions tactiles et gestuelles, la réalité virtuelle, les lasers et les fibres optiques. Ces thématiques, bien sûr, se situent dans les périmètres du CITC, c'est pourquoi nous avons des collaborations variées et fructueuses avec le CITC. À titre d'exemple, le CITC nous a soutenus lors de l'organisation de la conférence internationale Radar 2014, I3E Radar 2014, qui s'est déroulée à Lille en octobre 2014. Cette manifestation a accueilli plus de 500 personnes et il y a 50% d'étrangers qui provenaient de 15 pays différents.
Il faut noter que cette conférence se situe dans un cycle de 5 ans et tourne sur 5 pays, États-Unis, Australie, Royaume-Uni, Chine et France. Le CETC nous soutient aussi dans le cadre de la thèse d'Amal Abadi, qui se termine donc en septembre 2015, qui concerne les nouvelles technologies sans contact pour le suivi de grands édifices dans le domaine du génie civil. Nous avons développé dans ce cadre des travaux concernant les réseaux capteurs autonomes sans fil intégrés dans le béton pour suivre la température, l'humidité et les contraintes de déformation dans le béton armé. Et nous avons réalisé un démonstrateur pour valider nos résultats théoriques. Ces travaux vont se développer et vont continuer dans le cadre du projet Sunrise et qui adresse justement la ville intelligente. Pour donc créer ces villes de demain, il faut aussi former des experts ayant une double compétence au niveau des nouvelles technologies, donc les TNIC, mais aussi avec l'ingénierie urbaine. C'est pourquoi Polytech, associé au CETC, IFTA et Sciences Po, nous avons créé une nouvelle formation master spécialisée qui s'appelle Creacity. Il faut former des experts ayant les doubles compétences au niveau des TNC et de l'ingénierie urbaine. Cette formation a obtenu l'accréditation de la conférence des grandes écoles, qui est le label de qualité pour ce type de formation. Nos collaborations avec le CIT vont continuer, bien sûr, dans les thématiques des villes intelligentes et vont s'ouvrir aussi vers les usines du futur. Dans ces thématiques-là, on intègre tout ce qui est réseau de capteurs, objets communicants et Internet des objets, et bien sûr pour répondre aux grands enjeux de la 3e révolution industrielle.